Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, c'est votre serviteur, Révérend Muisan, qui est sur l'antenne en train de vous entretenir à ce moment précieux. Le thème que j'aborde à ce moment précis est ceci. Dieu va te relever encore. Dieu va te relever encore. Peut-être tu es en train de poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu m'a déjà relevé, Dieu m'a déjà béni. Oui, c'est vrai. Mais tant que nous sommes sur cette terre, tu n'as rien vu encore ce que Dieu veut faire avec toi. Celui qui met en nous le vouloir d'accomplir ce que arrive à son destin. Dieu va te relever. Si vous voudrez attendre personnellement à celui qui est sur l'antenne, vous pouvez me joindre sur le site web www.aamtv-christ.org www.aamtv-christ.org. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que j'ai à te dire est que Dieu va te bénir et Dieu va te relever encore de plus. Je donne un test simple que toi et moi, nous avons attendu plusieurs fois et nous continuons à attendre. Tant que Christ tarde à venir, ils vont nous parler encore, mais j'ajoute un peu de ce que tu comprends. Jean chapitre 11, verset 1 à 7, nous dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oint des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient, dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'a point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournez en Judée. Que le Seigneur vous bénisse encore de plus. Dieu va vous relever. Et lorsque nous lisons le Jean chapitre 11 jusqu'à chapitre 14, il nous donne un aperçu général sur ces 3 personnages, Marthe, Marie et Lazare, avec les maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'histoire qui raconte à ces choses. Et nous voyons aussi dans Luc 10, 38, verset 40. Luc chapitre 10, verset 38 à 42, qui parle de Marthe et Marie. C'est très important et comme nous le connaissons très bien, à l'époque où Jésus vivait, les femmes étaient considérées comme les maîtresses de la maison. C'est des gens qui sont destinés à servir dans la maison, à faire les œuvres de la maison, à travailler et servir à ceux qui viennent dans la maison. C'est ainsi que lorsque Marthe
travaillait à la cuisine et que il voyait Jésus, Marie était assise avec Jésus, des hommes en écoutant la parole, il était étonné. Ce n'est pas aussi étonnant parce que c'était de leur coutume que la femme reste dans la cuisine. La place de la femme, c'est les services de la maison pour nourrir les hommes. Mais en allant s'asseoir au pied de Jésus, elle voyait ça comme étrange. Alors, il fallait dire au maître Jésus, regardez, Marie n'est pas sa place, elle est où il fallait. Tu dois comprendre que dans nos coutumes, les femmes ne doivent pas s'asseoir avec les hommes. Alors, dis à Marie que sa place, c'est dans la cuisine. C'est très important quand nous sommes habitués avec quelqu'un, on est bien exposé ou disposé à dépouiller nos cœurs, à parler avec la personne sans complexe. C'est ainsi que quand nous lisons tout le chapitre 11 jusqu'à 14, on voit comment Marthe et Marie et Lazare vivaient en harmonie avec Jésus-Christ. Parce qu'à tout moment, la parole de Dieu nous dit, c'est chez eux que Jésus-Christ venait à tout moment, durant sa mission, pour reposer. Alors un jour, Marthe et Marie envoyaient un émissaire aller dire à Jésus que son bien-aimé, son frère qu'il aime, est malade. Mais quand la personne partait, Lazare était presque mort. Et Jésus a pris le message. La Bible nous dit qu'il a resté 2 jours encore de plus. On vient de lui annoncer que celui que tu aimes est malade. Mais il a resté encore 2 jours. Est-ce que il était indifférent ou il ne voudrait pas partir ou bien il avait d'autres priorités par rapport à l'information qu'il a su? Mais ce que j'aimerais que tu comprennes est ceci. Dieu agit au moment important, au moment où nous ne pouvons rien faire pour que l'honneur revienne à lui seul. Dieu agit au moment où l'homme, Dieu ne veut pas donner sa gloire à un homme. Au moment où nous n'attendons pas, c'est à ce moment-là Dieu agit. À ce moment, on se dit que vraiment, je ne savais pas quoi faire, mais c'est l'Éternel qui a fait son travail. Et quand la main de Dieu quand la main de quelqu'un est dedans, Dieu n'agit pas. Donc Jésus a attendu encore 2 jours. J'ai eu l'occasion à mieux étudier et comprendre. Et une fois là en Israël, les gens qui nous font comprendre que dans leur coutume, quand quelqu'un meurt 3 jours, on considère que la personne n'est pas encore morte. Il se pourrait que la personne est partie témoigner quelque part. Donc la personne son âme va revenir et la personne va revenir à la vie. Alors si Jésus, en prenant 2 jours, et il était revenu au 3e jour, que Lazare était ressuscité, les gens n'allaient pas voir l'importance, ils allaient mieux comprendre que, nous-mêmes nous savons que quand l'homme meurt, ou on considère qu'il est mort, 3e jour, son âme n'est pas encore partie, donc peut-être il est parti témoigner quelque chose que nous ne connaissons pas, donc il revient. Mais Jésus a attendu le 4e jour, ce qui veut dire que au moment où il n'y a plus d'espoir, où personne ne pensait, à ce moment-là, Jésus a pris la décision pour revenir. Jésus peut prendre la décision pour ta vie. Au moment où tout est devenu pourritude, au moment où tu ne comprenais rien, au moment où tu as failli total, au moment où le foyer est déséquilibré, au moment où ta vie, même la maladie, les gens te disent, ou ce que tu traverses, c'est incurable.
les médecins ont dit, impossible. À l'heure où je te parle, que le Saint-Esprit te visite. Ce que tu es en train de traverser dans ton corps, comme une maladie quelconque, ma prière pour toi est ceci. De la même manière, Jésus a fait ressusciter Lazare. Que le même esprit te visite dès maintenant. Que ta vie soit restaurée encore. Que tu te tiens sur ton pied. Et le cancer ou la maladie quelconque que les docteurs ont déclassé et ont considéré que ça ne ira plus, il n'y a plus d'espoir, que l'espoir revient dans ta vie. Donc quand Jésus a pris, il était reparti avec les disciples. Mais ce qui est étonnant, lorsque Marthe a vu Jésus, il a dit, si tu étais là, maître, mon frère n'allait pas mourir. Il y a des moments où nous aimons accuser. Il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un homme sans avoir que c'était venu, c'était un plan de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui est fautif. Toujours on trouve quelqu'un qui est coupable. Donc, Lazare est mort. Marthe dit à Jésus, si tu étais là, tu n'allais pas mourir. Ça qui veut dire que, bon, voilà, on t'a appelé, on t'a dit de venir voir ce que tu devais faire, tu n'es pas venu. Maintenant, tu es venu là, quelle est l'importance? On a envoyé quelqu'un 2 jours. On croyait que tu allais venir, maintenant, voilà, 4e jour. Il est venu. Quand nous lisons tout le chapitre, au moment où Jésus parlait, où il appelait, et il demandait où on a déposé le corps, Marthe lui disait, mais tu ne sais pas, ça fait 4 jours. C'est comme Jésus, lui, il ne savait pas compter. Il y a des gens dans notre vie, humilité paye beaucoup. Humilité paye beaucoup. Quand tu essaies de leur parler de la parole de Dieu, ou un serviteur de Dieu est en train de leur conseiller, ou bien quelqu'un qui agit en train de lui dire certaines choses, il se croit au-dessus ou super intelligent par rapport à celui qui les parle. C'est-à-dire, il prend de le devant même, c'est comme un maïto. Il commence même sans laisser celui qui est venu dire ce qu'il doit dire. Il est le premier. Jésus est venu. Il dit, tu ne sais pas, ça fait 4 jours. C'est pour dire à Jésus que moi je sais compter, toi tu ne sais pas compter. Mais ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, personne ne peut le distraire. Personne ne peut le distraire. Et quand Jésus a dit, montre-moi où il y a le tombeau, on lui a demandé, il dit, mais aïe, ça fait 4 jours, il sent. C'est comme Jésus n'est pas le nez. Lui, il a les sinusites. Il ne comprenait rien alors. Que Dieu me pardonne ces mots. Tu vois. C'est comme lui, il ne sent rien. C'est Marthe qui a les nœuds qui sent mieux. Oui, ça sent. Mais ils savent que ça fait 4 jours. Il dit où il est. Tu vois, il est toujours devant. Il était toujours devant. Quand Jésus a dit, mais Lazare n'est pas mort. Il dit, oui, oui. Il est resté. Il dit, oui, oui, je sais que dernier jour, Dieu va le ressusciter. Il est toujours en avant. On a tellement de gens comme ça dans nos familles respectives, dans nos services, dans nos églises. C'est des connaisseurs. Ils ont des diplômes jusqu'au profond. Ils ont acquis des expériences que d'autres n'ont pas. Mais finalement, ils ont les yeux aveuglés. Quand nous vivons avec Dieu, nous laissons Dieu même agir. Et puis, il y a beaucoup, comme j'ai dit dans l'un de mes premiers messages, beaucoup ne savaient pas discerner certaines choses. Ils pensent que quand ils vivent avec quelqu'un, la manière dont ils voient la personne, c'est la manière dont ils le voient, même quand ça fait 10 ans, 5 ans, ou même 20 ans. Je passe ces choses à nos responsables comme des diacres,
des anciens, ceux qui ont eu des occasions à fréquenter des hommes de Dieu. Tellement ils sont habitués et qu'il arrivait des moments quand l'homme même parle, ou bien même ils sont habitués à aller chez les hommes de Dieu dans les maisons en mangeant, ou bien tu vois l'homme de Dieu, il fait chaud, il a torche nue. Quand la personne même à l'église est en train de prêcher, le gars, il pense de la causerie où ils font à la maison là. Donc tout le message même qui passait, sa pensée est tournée comme à la maison, des blagues où ils ont fait à la maison. Peut-être je suis au moment où il vivait avec Marthe, où il mangeait là-bas. Donc tout ce qu'il disait, Marthe, lui, c'est comme de la blague. Mais il n'a pas pu discerner Jésus à la maison et Jésus la parole. Quand on n'arrive pas à discerner le pasteur à la maison ou le pasteur qui est sur le pupitre, le pasteur en mission, le serviteur à sa mission, on fait des fausses routes. On ne peut pas connaître. Mais j'ai à te dire que Dieu ouvre ses clichés sur tes yeux pour que tes yeux se ouvrent pour mieux connaître et comprendre. Parce que Dieu veut te relever. Où tu as tombé, où tu as chuté, où tu as fait fausse route. Dieu veut te relever. Mais humilie-toi. C'est très important. Donc quand Marthe, finalement, ne savait pas quoi dire, il regardait Jésus. Et il a vu réellement que Jésus a appelé Lazare de sortir de ce tombeau. C'est très important. Marthe et Marie étaient à Béthanie, la maison de grâce. Ils étaient secoués. On peut être à l'église et puis être secoué. Souvent, certaines choses arrivent, certains frères, dans les églises, on dit, ce qui est arrivé là, est-ce que le frère n'est pas péché quelque part? Ou bien, s'il y a eu ces choses, c'est à ce moment-là, d'autres disent, non, mon frère, j'avais eu l'autre fois une vision. Et la vision l'avait dit, tant. Tout ce qui arrive, ils ont toujours de quoi à dire. Tu vois, Marthe et Marie étaient à Béthanie. Béthanie signifie la maison de grâce. Étant chrétien, nous avons eu cette grâce. Mais cette grâce que nous avons eue, est-ce que cela veut dire que le problème ne peut pas nous arriver? Est-ce que cela veut dire que la maladie ne peut pas nous arriver? Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas avoir de chocs dans notre vie? Est-ce que cela veut dire qu'on serait des super anges? Non. Tant que nous sommes sur cette terre, on aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des choses qui peuvent nous faire reculer. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, comme l'apôtre Paul a dit. Donc, ce n'est pas à nous de se déchiqueter. Ce n'est pas le moment où nous devons faire la prophétie pour dire non, voilà ceci, ou voilà cela. Si telle chose arrivait à telle personne, c'est qu'il y a eu quelque chose. Jésus, à tout moment, était chez Marthe et Marie. Mais voilà ce qui a frappé dans les maisons. Mais Dieu ne les a pas laissés indifférents. Dieu ne les a pas laissés indifférents. Dieu ne peut pas te laisser aussi indifférent. Continue toujours à rester dans la maison de l'Éternel. Comme Marthe et Marie, ils n'ont pas parti à Jérusalem, qui est 4 km. Ils sont restés à Béthanie, parce que c'est la maison de grâce, comme la parole nous dit. C'est là-bas qu'ils se sont restés. Reste où tu es. C'est la maison de grâce. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. D'autres même ne voient même pas, ne comprennent même pas le salut que Dieu les a donné. Ils ne voient pas l'importance. C'est une grâce que or et de l'argent physique qui ne peut pas payer. C'est une grâce spéciale. Donc s'il y a des moments de perturbation, des difficultés qui arrivent dans ta vie, sache que tu es aussi dans le bon plan et que Dieu va te relever. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit ceci. Quand tu prends un chemin et tu vas et tu ne racontes pas le diable venait dans l'autre sens, c'est que toi et le diable vous partez dans le même sens.
Vous partez dans la même voie. Donc quand tu es un chrétien, tu dis non, tout va mieux là, c'est que toi et le diable, vous partez dans le même sens. C'est que tu es déjà dans son sac. Donc pour toi, il a été fait dormir. Mais quand vous tout pas et tu l'affrontes, ça veut dire que vous partez dans le sens inverse. Quand vous partez dans le sens inverse, il y a des affrontements. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Ceux qui vont au combat auront toujours des affrontements dans leur vie. Il y aura toujours des cicatrices. On dit dans un proverbe que ceux qui vont au marigot, ceux qui cassent les marmites, il y aura toujours des confrontations à vos vies. Cela ne veut pas dire que quand un problème arrive à un frère ou une soeur, et que c'est typiquement à cause du péché. Ou bien j'ai rêvé, il y a eu ça. Non. Il y a certaines choses, c'est du mystère que personne ne peut comprendre. C'est Dieu seul qui comprend mieux par rapport à nous. Laissez nos critiques. Au lieu de chanter comme des perroquets, comme Marthe avait fait. Il était toujours en avant de Jésus. Et il sent, il va se ressusciter au dernier jour. Si tu venais là, il n'allait pas mourir. Il parlait toujours en avant. Mais il ne savait pas que Jésus parlait de maintenant. Quand Lazare était ressuscité, c'est à ce moment Marthe a mieux comprendre que Jésus qui était chez eux, qui mangeait, vraiment, c'était lui qui est la vie et la résurrection. C'est à ce moment-là, il a pu comprendre qu'en réalité, il vivait avec quelqu'un, mais la personne est précieuse. Il y a certaines personnes, comme on a un proverbe qui dit, le chien là, il joue avec l'os quand il est rassasié. Il y a certaines personnes, ils ne voient pas la valeur ou l'importance de quelqu'un dans leur maison quand la personne quitte. Ils ne voient même pas soit la valeur de leur femme jusqu'à ce que la femme quitte. Ou ils ne voient même pas la valeur de leur homme jusqu'à ce que l'homme quitte. Ou ils ne voient pas la valeur de leurs responsables dans la société jusqu'à ce que la personne quitte. Ils ne voient pas la valeur de la personne dans leur nation jusqu'à ce que la personne quitte. Ils ne voient pas la valeur jusqu'à ce que la personne quitte. Marthe n'a pas vu la valeur de Jésus jusqu'à le point crucial. Mais ce que j'ai à te dire, que Dieu ouvre tes yeux. Dieu va te relever. Il va te relever encore. Si c'est une maladie, si c'est un problème quelconque, au fur et à mesure où tu es dans la maison de l'Éternel, la maison de grâce, Dieu va te visiter. Et il va te relever encore. Du maladie, c'est Dieu qui guérit. Sa parole nous dit, par sa maîtrise, nous sommes guéris. Je ne parle pas de choses théoriques, mais à l'heure où tu m'écoutes, Dieu va te visiter et tu seras guéri en instant même. Et que ça soit ainsi pour toi. Peut-être pour toi, ce n'est pas la maladie, mais c'est le foyer qui est en train de tendiner. Comme Jésus a essuyé l'âme de Marthe et Marie, il a ramené la vie et la joie à ce foyer-là et cette famille-là. Que ça soit ainsi pour toi. Et Jésus peut le faire. Et il est prêt à le faire. Je te dis une chose. Est-ce que tu sais que la maladie ne vient pas de Dieu? Peut-être il y a des théologiens qui sont en train de dire, mais il veut dire quoi par là? Dieu n'a pas créé le monde avec la maladie. C'est après la chute de l'homme que ces choses se sont arrivées. Et Jésus est venu prouver le contraire. Même si certaines choses arrivent, ne considérez pas que c'est Dieu qui a voulu. Regarde l'auteur, le consommateur de ta foi. Il va te relever encore. Si Lazare, au moment désespéré, que tout le monde dit c'est fini, il a eu la vie. Toi aussi, tu peux avoir la vie. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes. Il y a certains gestes ou certains actes, quand tu poses, le ciel se ouvre. Marthe et Marie,
est-ce qu'au moment où Jésus vivait, Lazare était la seule personne à mourir? C'est la question qui était posée. Mais parce qu'ils étaient proches de Jésus, le ciel était ouvert. Ils étaient hospitaliers. Ils disposaient leur maison à l'Éternel. Comprenez ceci. Quand Abraham a reçu les 3 personnes qui partaient Sodome et Gomorrhe, par l'hospitalité, il a disposé sa maison. Non seulement les 3 messagers l'ont béni, mais ils ont dit, l'année prochaine, au même heure, ta femme sera enceinte. Mais encore, ils ont révélé ce que Dieu les a dit d'aller faire à Sodome et Gomorrhe. Il y a certains actes, on n'a pas besoin de jeûne et prière pour que le ciel se ouvre. Il y a certains actes que nous posons dans la vie, ça ouvre la main de l'Éternel pour nous. Mon frère et ma soeur, Dieu va te relever. Regarde ta vie, où tu es descendu bas, et prends courage. Reviens et refais ta vie. Si tu es retrograde, tu n'es plus dans la maison de l'Éternel, reviens dans la maison de la grâce. C'est là Dieu visite. Il est prêt à t'aider. Toi aussi, tu me dis, mais moi, je suis dans la maison de l'Éternel depuis longtemps. Mais il t'a donné 2 caractéristiques, 2 conditions. Vois Abraham, humble, disposer sa maison, reçu les étrangers. Il n'est pas gêné et prié. Mais le ciel s'est ouvert, Dieu l'a visité, non seulement avec l'enfant, mais il a pu sauver ses frères, ses neveux, par la révélation que les 3 personnages lui ont donné. Marthe et Marie, les maisons étaient la maison de Jésus. Et Dieu les a visités. Il y a plein de cas comme ça aussi. Et regarde, Tabitha. Pierre ne lui connaissait pas. Mais avec le bon témoignage que les gens donnaient, Dieu l'a visité. Baisse-toi de ton orgueil. Reviens comme un homme normal, une femme normale, dans l'humilité. Dieu va te relever encore. Ne sois pas mat. Quand il regardait Jésus, peut-être à l'époque où, comme Jésus s'asseyait, il mangeait avec eux, peut-être quand il finit de manger, il demande au mat, envoie-moi encore sauce. Tu vois un peu, non? Donc, parce qu'il était homme, il mangeait comme nous à l'époque. Donc il dit, mais donne-moi sauce, donc mat regardait de mêmes conditions. Ne regarde pas vos bergers. De la même manière que tu le vois dans sa maison, la même manière que tu le vois ailleurs, mais le regarder comme un serviteur qui a la parole dans sa bouche. Et Dieu, en captant cette vision, Dieu va te relever. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Si tu ne connais pas Jésus, c'est le moment de le connaître. Dieu va vous relever. Comme je le dis, ceux qui veulent nous contacter en distance peuvent aller sur le site web www.aamtv-crise.org ou les numéros de téléphone que je vous avais donnés dès le début. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que au moment où tu viens de m'écouter, ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te visite où tu es et que sa grâce se repose sur toi, qui te relève et te fait briller comme étoile du matin. Que la paix de Dieu soit avec toi.